Merci pasteur. Encore pour le privilège, que Dieu vous bénisse. Et merci à maman aussi pour l'assurance. Amen. Amen. Comme le pasteur avait dit hier, avant-hier plutôt, oui, c'était hier à la veille. Ça a été vraiment un sacrifice pour que je sois là pour cette semaine. Amen. Amen. Et je l'ai fait pas pour l'argent et pas pour comment l'appelle-t-on, pas pour la visibilité, mais je l'ai fait premièrement pour l'amour que j'ai pour pasteur Blaise Ménizin et son épouse. Amen. Amen. Et deuxièmement, je l'ai fait parce que j'honore Dieu de son appel. Parce que j'honore Dieu de son appel. C'est dans ces sentiments-là que je me suis déplacé pour être là. Puisque nous sommes en 50 jours de jeûne chez moi. Et au même moment, c'était une semaine où nous sommes parce que les 50 jours de jeûne sont en 5 saisons. Et chaque 10 jours constitue une saison. Donc nous avons fini la 3e saison. Et normalement, au début de la 4e saison, ma présence devait être normalement. Amen. C'était cette semaine qui finit aujourd'hui. Et la 4e saison va finir la semaine prochaine. Et au même moment, je suis en veille de prière avec les intercesseurs. Donc, nous sommes en 50 jours de jeûne. Parce que du 31 au 7, on a l'habitude d'avoir veillé. Donc ce qui avait commencé et fini le jeudi passé. Donc j'étais la personne qui conduit aussi cette veille-là. Au même moment, beaucoup ne savaient pas que je voyageais. Ils s'organisaient. Quand je l'avais surpris que je ne serais pas là. Donc ça fait 3 programmes enchaînés. Amen. Et j'ai fait tout cela pour l'amour que j'ai pour mon ami pasteur Blaise. Et pour sa femme. Amen. Amen. Quand Dieu me bénit avec des personnes, je suis prêt, comme il le fait aussi. Amen. Amen. Et j'honore beaucoup le Dieu de son appel. Le pourquoi d'ailleurs je dois être là. Amen. Parce que son Dieu est mon Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous ceux qui ont participé à ce Epikaïzo 2025. J'avais donné 4 éléments au cours de la semaine pour laquelle nous avons prié. Et je vais vous rappeler cela pour que vous n'oubliez pas.
Un homme qui veut être spirituel doit avoir un comportement spirituel. On ne peut pas être un homme spirituel sans avoir un caractère spirituel. Et un comportement spirituel nécessite la discipline spirituelle. Il faut être discipliné spirituellement pour avoir le comportement spirituel, ce qui te fait devenir un homme spirituel. Il n'y a jamais un homme spirituel qui n'a pas un comportement, un caractère spirituel. Et il n'y a jamais un caractère ou un comportement spirituel sans la discipline spirituelle. J'ai eu le privilège à vous parler sur la présence de Dieu. Ce qui n'est pas d'ailleurs votre première fois d'écouter. La première des choses qui nous amène à entretenir une relation avec Dieu, comme je l'avais dit, c'est la relation qui produit la présence. C'est l'intimité avec Dieu qui garantit la présence de Dieu dans notre vie. Sans la présence ou sans l'intimité, nul ne peut pas avoir la présence de Dieu sur sa vie. Et pour avoir cette relation avec Dieu, il faut avoir un comportement spirituel constitué sur la parole de Dieu, ce qui te qualifie à avoir la présence de Dieu dans ta vie. Pour avoir une relation intimité avec Dieu, il faut avoir le caractère spirituel et le comportement spirituel composé sur la parole de Dieu. Vous savez, ce qui attire les gens à rester en relation avec les gens, c'est leur comportement et leur caractère. C'est ça qui attire les gens à rester en relation avec les gens. C'est le comportement et le caractère qui nous amènent à entretenir les relations avec les gens. Quand vous demandez quelqu'un pourquoi vous ne côtoyez plus celle-là ou celui-là, il va vous dire, lui-là, il n'est pas bon. Il ou elle a un mauvais comportement. Le pourquoi je ne peux pas le côtoyer. Je n'aime pas des gens comme ça. Quand la Bible dit beaucoup ont été appelés, mais peu ont été choisis, ceux qui ont été choisis sont des gens qui ont fait preuve de caractère, d'intégrité spirituelle et de comportement spirituel. À la base de cela, ils ont pu entretenir l'intimité avec Dieu, ce qui a amené Dieu de les choisir. Le pourquoi Dieu a dit à Jésus, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai l'affection. Cela s'agit de comportement et de caractère. Donc, pour entretenir avec Dieu une relation, il faut que nous ayons un comportement. Amen. La première des choses, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir entretenir cette relation. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'on doit chercher premièrement. Le débordement, le remplissement du Saint-Esprit. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas voyager en Dieu
sans l'aide du Saint-Esprit, le véhicule qui nous transporte en Dieu, c'est son esprit. Parce que son esprit, c'est ça qui sonde. Ça sonde l'esprit de Dieu. C'est ça qui connaît ce qui est en Dieu. Donc quand nous avons le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, nous aurons la facilité de voyager en Dieu, aller dans sa profondeur. Parce que la révélation de sa profondeur, c'est ce qui devient sa portion que nous portons sur nous. La révélation de Dieu, la révélation de sa personne, combien nous le connaissons et combien nous possédons de lui, et combien de lui nous possédons, combien de lui nous connaissons et combien de lui nous possédons, combien de Dieu nous connaissons et combien de Dieu nous possédons. Voilà. Donc pour le connaître, il faut aller à la profondeur, avoir la révélation. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous porte et il nous transporte à la profondeur de Dieu pour pouvoir avoir la connaissance de Dieu, découvrir Dieu au profond de lui et le porter sur nous. Amen. Prie une seconde. Saint-Esprit, baptise-moi. Saint-Esprit, baptise-moi. Dis-le, prie, je vais devoir prier. Je vais devoir prier. Saint-Esprit, baptise-moi. Saint-Esprit, baptise-moi. Saint-Esprit, baptise-moi. J'ai besoin de toi. Maintenant qu'à jamais. Amen. La deuxième des choses, c'est la louange. L'adoration. C'est le deuxième comportement qu'il faut adopter. Le premier comportement, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Et le deuxième, c'est d'avoir une vie de louange. Une vie de louange est très importante. Une vie d'adoration est très importante. Ne te préoccupe pas. Il faut juste avoir une vie de prière. Mais travailler pour avoir une vie d'adoration. Après avoir une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de veillée, il faut travailler pour avoir une vie de louange et d'adoration. La vie de louange et la vie d'adoration est le comportement spirituel de ceux qui entretiennent l'intimité avec Dieu. Est-ce que nous comprenons quelque chose? La vie d'adoration, la vie de louange est le comportement spirituel de ceux qui entretiennent l'intimité avec Dieu. Il sera impossible d'entretenir l'intimité avec Dieu sans avoir une vie de louange, une vie d'adoration. Parce que Dieu siège dans la louange. Celui qui l'adore lui présente un siège. Quand vous le louez, vous lui donnez la chaise de s'asseoir. Alors je préfère donner Dieu la chaise pour qu'il s'assoie avant de prier pour quoi que ce soit. C'est très important. Je me suis éduqué pendant des années maintenant. C'est quelque chose que je dis rarement. Parce que j'ai compris que tout homme fort a leur secret qui constitue leur force. Amen. Mais je tiens à partager ceci avec vous. C'est ma vie. Je me suis éduqué à s'engenouiller devant Dieu. Peu importe où je suis, 1 heure de temps, chaque jour. Pas pour prier, mais pour l'adorer. À genoux, adorer. 1 heure de temps. Maintenant, je m'éduque pour aller à 2 heures de temps. Rien que l'adorer.
Vendredi avant de venir à la veille, j'avais raté mon adoration de jeudi. Et je dois rattraper cela. Donc j'ai dû m'agenouiller pendant 2 heures de temps. Ça n'a pas été facile. Mais je dois le faire. Parce que c'est un comportement pour entretenir une relation digne avec Dieu. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Non. Mais vous pouvez commencer. 10 minutes c'est beaucoup. 10 minutes c'est beaucoup. 10 minutes c'est beaucoup. 15 minutes c'est beaucoup. Amen. Ce matin avant de venir, j'ai passé cette 1 heure de temps en genoux, chanter en langue, ouvrir les livres de psaumes en genoux, surtout psaume 114 est ma psaume préférée d'adoration. Je le lis. Je le lis, je le lis, je le lis, je l'adore. En faisant cela, c'est ce qui devient dans ton comportement qui te fait voyager en Dieu et découvrir sa profondeur. L'expérience que j'ai eu à faire avec Dieu, quand j'ai commencé par développer cette vie secrète d'adoration, ça crée en nous la soif pour le chercher encore et encore. Amen. Et je crois que ton adoration en secret, Dieu y prend plaisir que ton adoration en public. Et lève tes 2 mains, assis, prie, dis Seigneur, donne-moi l'esprit et l'onction qui te loue. Prie et dis-lui cela. Que je te loue, Seigneur. Que je te loue. Que mon cœur te loue. Que mon âme apprend à te louer. Que tout mon être apprenne à te louer. Donne-moi cet esprit de David. Donne-moi des noms cachés que personne ne connaît pas de toi. Que je vais t'appeler. Donne-moi, Seigneur, des sons, des hymnes cachés dans ton trésor, afin que je puisse te chanter cela. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est très important. Amen. La vie de louange, la vie d'adoration est très importante. Et ayez le comportement spirituel. C'est nécessaire. C'est très nécessaire. Si vous n'avez pas cela, vous marchez, mais vous allez nulle part. Un comportement spirituel constitué, composé à base des Écritures. Amen. 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 Que Dieu te donne cette grâce. Oh, je dis que Dieu te donne cette grâce. Tu vois, chaque jour, j'attends, on parlait de la prière. Chaque jour, il y a 2 choses que je privilégie.
dans ma vie comme un comportement. La première des choses, c'est la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est l'adoration. Parce que après ces deux choses, toutes choses passeront. Toutes autres choses passeront. Mais la parole, l'adoration, il restera jusqu'à l'éternité. Et votre consistance dans l'adoration et dans la parole, c'est ce qui déterminera votre régularité dans la prière. Beaucoup ont mal de prier. Le secret est que ils se sont laissés à la faim spirituelle, à la famine spirituelle. Privilégiez ces deux choses. Peu importe votre charge journalière. Entre les deux, un peut venir avant l'autre. L'adoration, la parole. L'adoration, la parole. L'adoration, la parole. Parce que quand vous l'adorez, vous avez donné place à la présence de Dieu. Maintenant, quand vous allez ouvrir la Bible, il est là à lire avec vous. Il va lire avec vous. Parce que c'est une chose de lire la Bible devant toi. C'est une autre chose de lire la Bible en face de Dieu. Et les révélations sont nées quand nous lisons la Bible en sa présence. C'est là qu'il nous projette sa lumière pour puiser sa sagesse. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc privilégiez ces deux choses. Au cours de toute cette année, la louange, l'adoration, la parole. L'adoration, la parole. Pour aller à la métamorphose, c'est un voyage. Il faut l'adoration et la parole. Ce qui crée en toi la soif de ne pas jamais avoir de baisse spirituelle, c'est cette adoration. Peu importe les erreurs que tu vas commettre au cours de l'année, force-toi. Si tu oublies de prier, n'oublie pas de l'adorer. N'oublie pas de lire la parole. C'est très important. Et en faisant cela, parce que dans l'adoration, tu auras les sujets pour lesquels prier. Quand tu combines et la parole et l'adoration, ça va te former les requêtes de prière. Ça va te préciser des choses pour lesquelles prier. Des fois, tu finis les deux. Tu ne peux que parler en langue. Et en parlant en langue, Dieu sera en train de toucher des points dans lesquels tu n'as aucune connaissance. Prie encore. Seigneur, donne-moi la langue qui t'adore. La langue qui t'adore. La langue qui t'adore. La langue qui t'adore. La voix qui t'adore. La langue qui t'adore. La voix qui t'adore. Amen. Une autre chose, c'est, comme je l'avais dit l'autre fois, c'est la marche dans la justice.
Et c'est ici même que les comportements se composent. C'est ici que les comportements se composent. C'est ici que les comportements se composent. La marche de la justice. C'est-à-dire l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est là que les comportements spirituels se composent. Il y a une maladie dans laquelle l'église de notre siècle souffre. C'est la paresse spirituelle. Dans l'ignorance, notre environnement nous forme. Les réseaux sociaux, les informations, les journaux, les feuilletons, les amis nous forment. Mais on refuse de se former par la parole. Parce que ce qui vous informe, c'est ça qui va vous former. Et ce qui vous forme, c'est ça qui vous transformera. C'est-à-dire, la chose qui vous informe, c'est cette chose-là qui va vous former. Et cette chose qui vous forme, c'est cette chose qui vous transformera. Donc, qu'on le veut ou pas, chacun est en train de s'informer, de se former, de se transformer pour devenir quelque chose. C'est pour cela que il faut choisir diligemment. Je dois choisir diligemment ce qui doit m'informer, qui doit me former pour me métamorphoser. Donc, si on n'apprend pas à pratiquer, c'est ça. Parce qu'en faisant cela, vous allez transpirer spirituellement. Parce que pratiquer la vie de justice, c'est comme quelqu'un qui est en train de construire son corps. Bodybuilders. Ceux-là qui soulèvent les poids. C'est comme ça. Il y a des poids de la parole de Dieu que vous devrez obéir et soulever. Et ça va peser sur vous. Vous allez transpirer. Mais ça vous formera et vous transformera. Parce qu'au fur et à mesure que le manteau, ceux-là, on les appelle comment? Ceux-là qui construisent leur corps. Mais au fur et à mesure qu'ils soulèvent le poids, ils transforment. Ils se transforment. Ils deviennent autre chose. Voilà. Les écritures, des fois, sont lourdes, difficiles à obéir. Mais ce sont des poids qu'on doit soulever pour pouvoir nous former et pour nous transformer. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, j'aime ta parole et je veux bien l'obéir. Aide-moi, Saint-Esprit, à avoir un comportement d'obéissance, un comportement qui pratique ta parole. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Commence par prier. Commence par prier.
Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. Le cœur qui t'obéit. Le cœur qui pratique ta parole. Le cœur qui t'honore. Le cœur qui fait ta volonté. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, en faisant ceci, c'est là que nous marchons. Est-ce que vous pouvez me mettre 2 pierres? 2 pierres. Je vais ajouter cela à ce verset. Je vais ajouter cela. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. 2 Pierre 1 verset 4. Si vous pouvez le mettre sur l'écran. Vous voyez ce qui est là? Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Qu'est-ce que je venais de dire? La pratique de la parole de Dieu. Comment pratiquer la parole de Dieu? Ce qui nous amène à la transformation. Maintenant, dans ce verset, il parle de la promesse les plus précieuses de Dieu. Ce que Abraham, Élie, Esaïe n'ont pas pu reçu. Mais nous, on nous les a donnés. On nous les a donnés, prenez un. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Pourquoi on nous a donné cette promesse? Plus précieux et plus grand. Afin que par ces promesses, nous devenions participants de la nature divine. Par ces promesses, nous transformons en sa nature. Donc c'est la parole, la pratique de la parole, la pratique de la vie de justice. Ça nous amène à la nature divine de Dieu. Cette nature qui est immortelle, indestructible. La promesse nous amène dans cette. Donc ça veut dire que à chaque temps que un de ces versets est pratiqué, il y a quelques de ta nature qui s'évaporent. Il y a une portion de ta nature qui est neutralisée. Et il y a une partie de la nature de Dieu qui se pose dans ton être. Amen. Amen. C'est pourquoi il agit. Auquel lesquels nous assurent. Donc à travers la parole, nous participons à la nature divine. Pas cette nature ou cette nature humaine, mais la nature divine. Tenons-nous sur nos pieds. Tenons-nous sur nos pieds. Élevons nos mains. Commence par dire merci au Seigneur. Commence par dire merci au Seigneur pour sa grâce immense, pour sa bonté, pour tout ce qu'il a fait. Il est grand, son amour est infini.
Dieu lui merci. 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 Lord, we bless your name. Thank you for this moment. Thank you for the grace. Thank you for all that you have done. Thank you for your power. Thank you for your grace. Thank you for all. Thank you for all. Thank you for all. Thank you for all. Continue, adore-le. Continue, adore-le. Vas-y, Dieu lui merci. Thank you, Holy Spirit. Jesus, you are good. Awesome God, how great thou art. You are good. Mighty are you, me. We stand in awe of your holiness. Lord, we bow and worship. Awesome God, how great thou art. You are God. Mighty are you, me. We stand in awe of your holiness. Lord, we bow and worship. Lord, we bow. Lord, we bow. Lord, we bow and worship you. Awesome God, how great thou art. You are mighty are your miracles. We stand of your holiness. Lord, we bow and worship you. Amen. Amen. Il y a une chose que le Seigneur m'a dit.
I'm struggling in my spirit, and I pray that God will help me. Et je vais bientôt finir. Peut-être dans 20 minutes. Mais bien avant cela, le Seigneur m'a dit ce matin, parce que depuis hier je priais et je demandais, Seigneur, comment est-ce que tu veux finir avec ton peuple ce matin? Le Saint-Esprit commence par me parler. Et il a dit d'amener ce corps. Je n'avais pas l'intention d'amener ma corde. Je ne voyage pas avec. À moins que Dieu m'a dit cela. Amen. Mais votre pasteur m'a dit qu'en venant, et je crois que lui-même il ne savait pas pourquoi il avait dit ça, de venir avec la corde. Et en réalité, I was not having in mind to use a horn to anoint whosoever. That wasn't my. Ce matin, Dieu a dit, prends la corde. Et pour la fin qui est aujourd'hui de votre voyage spirituel, que tout le monde soit un. D'huile de la corde. Et Dieu m'a dit que en faisant cela, que ce qu'il va faire, c'est de capaciter les gens avec sa puissance. Et cette puissance qui leur sera connectée, d'abord, cette puissance va leur orienter. Cette puissance va leur orienter sur le chemin de leurs rêves. Ça veut dire que l'une des objectifs de la puissance de Dieu, c'est pour nous repositionner sur la direction de notre destinée. C'est pourquoi jusqu'à ce que David ne soit un, il était toujours dans la forêt. Jusqu'à ce que Saül ne soit un, il promenait dans le désert en train de chercher Anne. Or, il était un roi. Jusqu'à ce que les disciples le soient toi, certains sont dans le marché en train de vendre les tickets. Certains sont au bord de la mer en train de pêcher. Donc l'objectif de la puissance de Dieu, premièrement, c'est pour le repositionnement. C'est pourquoi, à un moment donné, Dieu doit envoyer un prophète vers quelqu'un qui lui est très cher. Pour cette cérémonie d'onction, pour que cette personne-là puisse être orientée, positionnée pour devenir ce que le plan de Dieu a pour sa vie. Amen. Et je crois que rien que je suis, Dieu m'a fait grâce d'être là, et qu'à la fin de cette aventure que vous avez eu à faire, tout comme David,
de vous oindre ou bien de vous soigner, afin que vous soyez positionnés pour la marche de votre destinée. Et ce pourquoi beaucoup d'entre vous sont en train de souffrir, c'est la confusion. Et il y en a parmi vous qui tournent toujours autour du carrefour de leur vie. Tu ne sais pas si tu dois aller à droite ou à gauche. Aujourd'hui, la puissance de Dieu va te saisir. Et tu n'auras pas de doute quoi devenir. Tu auras la conviction précise que voilà ce pourquoi je suis appelé et ce pourquoi je suis venu dans le monde. Amen. Amen. Et le deuxième objectif pour laquelle vous allez recevoir cette onction est ceci: pour que vous puissiez affronter les challenges de cette année. Amen. N'oubliez pas, chaque année porte sa corde. Vous avez besoin que Dieu vous capacite afin de pouvoir faire tomber les cordes de l'année. Beaucoup finissent l'année spirituellement rétrogradés. Et pour vous dire la vérité, ce n'est pas tous ceux qui étaient en flamme, mais tous ceux qui étaient chaud spirituellement. Le janvier 2024, ce n'est pas tous qui sont finis chaud en décembre. Il y a certains qui ont rencontré des situations de vie et beaucoup sont rétrogradés. Mais toi, lorsque Dieu va t'oindre ce matin, peu importe le feu que tu traverseras, peu importe les tempêtes qui vont te soulever contre toi, tu vas les traverser, tu vas sortir de là et devenir encore plus fort. Amen. Et pour la troisième fois, l'onction, cette onction est pour capaciter les gens. Dieu me dit que dans cette église, il y a certains groupes de personnes, il y en a qui vont venir. Il y a des gens qui vont venir ici. Ils ne vont pas passer 2-3 mois. Mais God will lift them financially. Dieu va les bénir. Il y en a qui sont déjà ici. Parce que ce que Dieu est en train de dire est que il y a un groupe de gens que Dieu est en train de oindre. Dieu va les oigner. Mettre-moi ce verset. Deutéronome 8, verset 18. Va à 17, je veux voir quelque chose. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3, go. Amen. Attendez. Non, reste sur 17 là. Vous voyez? Dis-moi. Garde quoi? Garde-toi. Ne le dis pas. Garde-toi. Ne dis pas dans ton cœur que ma force et ma puissance et la puissance de ma mère m'ont acquis ces richesses. Je vous donne ce verset à base de ce que Dieu m'a dit. Il y en a parmi vous cette année, vous allez connaître le succès financier. Mais ne dis pas
que c'est parce que tu as beaucoup travaillé, ou tu as beaucoup investi, que tu as gagné cela. Ne le dis pas dans ton cœur. Garde-toi de dire dans ton cœur: ma force est la puissance de ma mère. Alors verset 18. Lisons ensemble. 1, 2, 3, go. Le pourquoi tu seras né riche? C'est parce que Dieu t'a donné aujourd'hui la puissance. C'est pas la puissance qu'on devient riche. Ce n'est pas par le travail. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force pour acquérir. Parce que Dieu veut confirmer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut confirmer? Si on dit confirmer, ça veut dire la chose a été déjà dit. Mais maintenant, Dieu veut confirmer ce qui a été déjà dit. Qu'est-ce qu'il veut confirmer? L'alliance qu'il a jurée à tes pères. Quelle est cette alliance-là? Jésus étant devenu malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham puisse descendre ou bien vienne sur les païens. La confirmation, c'est la confirmation de l'alliance d'Abraham. Donc lorsque l'onction de Dieu va te saisir ce matin, l'objectif est que tout ce que tu toucheras puisse prospérer. Amen. Tout ce que tu entreprendras puisse réussir. Amen. Tout ce que tu feras puisse devenir grand. Amen. Aucun de tes entreprises cette année va connaître d'échec. Même s'il arrive que tu as eu l'échec quelque part, je vois Dieu en train d'ouvrir encore une autre porte. Tu dis Amen, tu le reçois. 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 Donc rapidement, je vais prier. Je sais qu'il y a certaines familles, vous ici, qui voient ceci bizarre. Parce que vous avez une pensée peut-être doctrinale. C'est normal. Vous n'avez pas tort. Mais vous voyez, ça là, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. D'accord? Je sais que si vous m'observez bien, vous allez voir que je suis beaucoup plus que les sorciers. Amen. C'est pour te dire que je ne suis pas sorcier. Je suis un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu. Un prophète chrétien de Dieu. C'est-à-dire un prophète chrétiennement endoctriné. Un prophète qui connaît Christ. C'est ce que je suis. C'est pourquoi je vous disais la fois dernière que si je n'étais pas prophète, je serais la première personne à critiquer les prophètes. Dieu merci qui m'a saisi et il m'a mis moi-même dans ce coin. Amen. Donc ceci, c'est prophétique. Nous allons prier. Et pasteur va tenir ça.
Avec moi, nous allons prier. Maman, venez. Nous allons prier tous ensemble. Déclarer la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. J'avais oublié une partie. C'est toujours lié à cet acte prophétique. Après tout ce que je venais de dire, Dieu m'a dit que après ce programme, l'église va connaître un grand sécheresse. C'est sec partout. Tout est sec. Et quand je dis sécheresse, c'est spirituel. Amen. Et dans cette sécheresse, l'ennemi va rentrer avec des attaques. Et au moment où nous sommes en train de verser cette huile, que cette force déployée dans ces 21 jours traverse les temps. Amen. Que ça ne s'arrête pas en temps, mais que ça traverse les temps. Et que ça passe, que ça transcende des mois au mois. Et qu'il n'y a jamais et aura jamais une sécheresse dans ta vie et ni dans l'église. Que cette pluie continue pas à pleuvoir. 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 Au nom de Jésus. Pas de sécheresse. Pas de sécheresse. Ni dans ta vie, ni dans la vie de vos parents spirituels, ni dans la vie de l'église. Amen. Amen. Donc nous allons passer à l'acte. Je te touche. Quand je te touche, tu vas t'asseoir. Rassure-toi de ne rien faire d'autre que de commencer par parler en langue. Concentre-toi. Après avoir te touché, concentre-toi. Ne fais plus rien d'autre. Va là où tu es. Tu peux t'engenouiller. Tu peux être debout. Tu peux être debout. Tu peux aussi t'asseoir. Mais en faisant tout, rassure-toi que tu es en train de prier. Rassure-toi que tu es en train de prier. Et il y a certains, il y a une puissance qui te sera infusée. Parce que je vois comme les potentiels morts qui revivent. Et il y en a parmi vous, le signe que vous aurez, ça prend du temps avant que vous n'encendiez spirituellement. Ça prend beaucoup de temps avant que vous n'encendiez. C'est dangereux. Mais ce matin, vous aurez la connexion facile. C'est-à-dire que
pendant 1 heure de temps, vous pouvez prédire et détecter des choses qui se passent spirituellement. Que cela en soit ainsi pour vous. Amen. Tu dis Amen, tu le reçois.